Et yo tout le monde, c'est Spinoza d'aujourd'hui, on se retrouve pour la 7ème vidéo, ouais 7ème vidéo du Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, là l'intro elle va être un peu longue, hein. Je vais vous réexpliquer en gros ce qu'on a fait. On a une quête que Zelda nous a dit, c'est qu'on doit chercher les deux dernières pierres ancestrales. On a déjà la pierre ancestrale de la forêt Kokiri, l'émeraude Kokiri. Il nous manque la pierre ancestrale du feu, le rubis Goron, et la pierre ancestrale de l'eau. Et donc on doit aller, pour l'avoir, on doit aller faire le deuxième donjon, en gros, la caverne d'Odongo. Et en fait on doit aller examiner, on doit aller débarrasser la caverne des monstres. On doit aller de la... Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le... En gros c'est le garde-manger. En gros c'est le garde-manger des Gorons. Et bien c'est pour ça que... Et c'est pour ça que Darunia il était pas content. Parce qu'en fait on devait le rendre heureux. Et en fait ce qu'on devait faire, c'est ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait dans la dernière vidéo. On était allé chercher le champ de Saria, que Saria nous a appris, dans le bosquet sacré, en passant par le bois perdu. Et on en avait besoin, parce que on devait la chanter devant Darunia. Et donc maintenant, on doit faire le donjon, sauf qu'on va pas le faire, parce que je vous ai déjà dit pendant plein d'autres épisodes, qu'on va commencer les quêtes annexes, pour le 100%, et en même temps, je l'avais dit, on va faire des quêtes annexes. C'est parti pour les quêtes annexes. On va les commencer. Et déjà, je vais tout de suite vous poser une question. Est-ce que vous voulez qu'on... Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais peut-être faire 3 épisodes. Voilà, ou peut-être un peu moins. Et en fait, je vous explique. Est-ce que vous voulez que je fasse un épisode, 2 épisodes ou 3 épisodes de quêtes annexes? Ou un épisode... Parce qu'en fait vous voulez me voir continuer la quête principale et vous aimez pas trop les quêtes annexes. S'il vous plaît, dites-moi si vous voulez un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Dites-le vraiment dans les commentaires. Je compte sur vous les gars. Je le remettrai dans la description. Et donc on est parti. On est parti pour faire la première quête la plus simple, qui est en fait aller chercher les cocottes. C'est une quête célèbre dans les jeux Zelda. Et en fait on doit les mettre dans leur enclos. On doit aller les trouver en fait. Alors, il me manque encore des cocottes. Dépose encore 5 cocottes. Voilà, tu sais, on avait déjà commencé la quête. Donc c'est pour ça, regardez. On a déjà mis 2. Ouais, regardez, j'en avais pris une dans une caisse quand je vous parlais. Et pour vous redire, qu'est-ce que c'est une quête annexe? Des quêtes annexes, si vous savez pas. Les quêtes annexes, c'est des quêtes à part entière de la quête principale, des quêtes des objectifs on te demande de faire, des quêtes, voilà, un peu supplémentaires, que des personnes, des PNJ te demandent, voilà, habituellement t'as une récompense, voilà, t'es récompensé, et bien nous on doit les faire pour le 100%. Par exemple dans des jeux comme Zelda, voilà, c'est des trucs à faire pour le 100%. Alors attendez. Ah non, je peux pas. Attendez. Parce que je pense que dans les jeux genre là je sais pas, mais dans les jeux comme GTA ou plein d'autres jeux, dans plein d'autres jeux, il y a des quêtes annexes, des quêtes à part entière à faire, mais il y a pas par exemple dans GTA, non, GTA c'est... pour ceux qui connaissent GTA et qui ont joué, perso c'est pas trop mon truc, dites-le moi. Dites-le moi vraiment. Ça pourrait m'être utile, dites-moi s'il y a des quêtes annexes, genre des... Je sais pas, je dis GTA comme ça, mais bon, il y a d'autres jeux, il y en a plein d'autres, où on doit faire ce que des personnes nous demandent. Et voilà, dans les Zelda, c'est des trucs, voilà. Dans Super Mario Odyssey, je crois qu'on peut. Il y a des quêtes annexes. Donc voilà. Donc je pense que vous savez, je vais pas vous faire un résumé entier qui dure toute la vidéo d'une quête annexe. Donc j'espère que cette quête là, de la quête des cocottes, elle va pas prendre trop de temps. J'arrive pas à la prendre.
Allez, viens. Voilà, c'est bon. Voilà, j'espère qu'elle va pas prendre trop de temps. Alors, prochaine fois, je vais quand même là, pour l'instant, faire deux d'épisodes, hein, de quêtes annexes. Mais parce que pour la prochaine fois, il y a un truc qui nous sera utile pour l'aventure, en même temps c'est pour 100%. On va aller chercher un champ, comme un peu le champ de Saria, mais qui est à Cocorico. En fait, il y a deux champs à Cocorico. Il y en a un qui se trouve dans le moulin. Faut que je me rappelle un peu de comment on fait cette quête. Et il y en a un qui est dans Cocorico, mais en fait, il y a un cimetière. Et on doit aller le chercher. Enfin, on peut aller le chercher. Et lui en fait il fait passer la journée, la nuit, voilà, et en fait ça fait passer les jours. Donc par exemple quand t'as des quêtes genre on me dit oh reviens dans reviens me voir un jour, ben t'as juste à faire ce champ là et en fait ça va te passer. Donc il est utile hein, pour des trucs, pour plein de trucs et ben voilà. Bon là on continue la quête des cocottes. Désolé, je m'éparpille encore comme d'habitude. Hein. Mais bon, là, c'est la première quête annexe. Je la connais dans cette quête. Alors, attends. Est-ce que ici, on peut passer de l'autre côté? Ah, parce que je sais un peu... On peut pas passer, d'accord. Bah, sinon, on s'arrêtera en plein milieu. Hein, s'il faut. Alors je sais qu'il y en a une quelque part qu'il faut aller chercher. Oh non on peut pas. Oh mais comment je vais faire? On peut pas pousser la caisse. On peut pas la pousser. Alors ici on peut. Non. Ici, il nous faudra une cocotte, je pense. Donc on va en prendre une. Ouais, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et en fait, la quête des cocottes, en fait, elle nous donne un objet bien connu dans les Zelda. Si vous connaissez si vous connaissez le jeu ou que vous connaissez juste Zelda, c'est un truc. On peut stocker un objet, un truc pour nous rendre de la vie. Voilà, c'est un truc cool des jeux Zelda. Et il nous le faut, voilà, parce que je sais très bien, je sais pertinemment que je vais au moins être KO, je vais au moins avoir un game over pendant ce let's play. Commencez les débats, hein, mais je suis sûr et certain, au moins juste une fois. Attends, comment je vais faire ici? Comment je fais? Ici, il y a une cocotte. Mais attends. Alors, attends. Attends. Je crois savoir. Bah, en fait, on peut passer dans ce passage à un certain moment. Je sais, mais je sais pas si je peux déjà. Ouais. Donc voilà, Cocorico va être le premier endroit où on va faire essentiellement des quêtes annexes. Il faudra parler un peu à tout le monde, sinon je verrai. Et ensuite on se dirigera vers Hyrule, hein. Mais ça un peu prochainement. Bah attendez, je peux pas aller là. Non. On va aller parler à la dame. C'est là-bas un truc. Et petit, c'est la première fois que tu vis ce village. Elle a un truc on dirait. Une noble dame Impa a ouvert ce village à nous pauvres paysans. Fais comme chez toi. Ah non, en fait, elle a rien à nous dire. D'accord. Donc, on va continuer. Il reste encore 10 minutes, ça va. Ici, comment je vais faire? Voilà. On casse les caisses. Comment je vais faire? Attends. Alors là, je suis un peu bloqué. Ouais. Super, Spinozed. Bravo. Je suis un abruti total. Je suis un abruti. Où est-ce que je vais?
Oh, je suis Keblo. Oh là là. Bah, est-ce que je sais où est-ce qu'il faudrait que j'aille? Bah, il y en a une là derrière. Mais là, je savais. Là, je sais pas comment faire. Je suis bloqué. Et ensuite, il y en a une autre, en fait, qui est en hauteur, à côté du moulin. En fait, regardez. Elle est là-bas. Là. Ah non, voilà, là, voilà. Elle est là-bas. Mais, regardez, on peut prendre l'échelle. Mais je sais pas comment faire. Attends, est-ce que je peux sauter en arrière? Ouais, bah, je vais pas essayer de sauter en arrière. Hein. Ah, mais... Zut! Bon, ça va, j'ai perdu un demi-cœur. Parce qu'en fait, regardez, les gars, on peut faire... Ah, pardon, attendez. Saut en arrière, voilà. On peut sauter en arrière. Ben... Je n'ai pas osé. Mon gamin n'est pas là pour l'instant. Je crois qu'il traîne à côté du cimetière. Ah, d'accord. Donc ici, non mais... Il me semblait que... Alors sinon, me dis pas que on doit faire cette quête à un autre moment. Oui, hein, je vous le dis pas pour ceux qui connaissent pas les Zelda, mais pour ceux qui connaissent Zelda et surtout en particulier Ocarina of Time, vous savez de quel moment je parle. C'est un moment très important dans le jeu. Et me dis pas qu'on peut faire cette quête. Bah non, j'ai déjà fait et le bocal. Oh zut, bah voilà, oh je suis vraiment un abruti. Bon voilà, je vous ai dit ce qu'on avait. Ce qu'on a en fait quand on a réussi cette quête, c'est un bocal. Et un bocal, on peut stocker une fée ou des insectes ou plein d'autres trucs. Je crois qu'on peut des potions. Ou je crois pas. Des potions. Oui, parce que dans les Zelda, tu peux avoir des potions. Mais je crois pas vraiment qu'on puisse en avoir. Mais bon, ce que je sais, c'est que le truc le plus cool qu'on peut avoir dans les bocaux, oui, dans un bocal, ce qu'on peut avoir et ce qui est super cool, c'est des fées. Des fées qui en fait te restaurent ton énergie si tu la sors. Mais le plus pratique, c'est qu'en fait, dès que tu as un game over, elle te redonne la vie. Ouais, elle te laisse un peu comme une deuxième chance. Et ça, c'est super cool. Par contre, ici, je sais pas comment je vais faire. Et le bocal, il nous fout. Hein. Alors ouais, je sais que dans le bocal, on peut stocker du lait qui nous rend la vie. Oui. Alors attendez. Me dis pas que c'est... Bah non, parce que comment tu fais avec la cocotte pour... Attends. Il nous reste 6 minutes les gars, sinon bah ça va être le début de la quête annexe, mais un peu compliqué. Ah ça... Ah, attendez, hop, je replace là, voilà. Comment je vais faire? Comment il est fait? Comment je fais? Je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Ah, enfin. Et attendez. Donc attendez. Après, il faut faire... Attendez, ouais. Ok, c'est bon. C'est bon, les gars. On va la terminer, la quête. Hop. Elle, on la met là. Oh, j'ai failli tomber dans le trou. Oh non. Toi, tu viens ici. Hop. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bah, la dernière fois, comme on avait rendu heureux et pour nous aider pour le donjon, et ce qui va nous être bien utile, c'est que Darune nous a donné un truc qui s'appelle le bracelet Goron. Grâce à ça, on peut soulever des choupetteurs qui sont en fait des bombes naturelles connues dans les Zelda, qui sont présentes dans de nombreux Zelda, et des bombes qu'on a, voilà, comme ça. Et ben c'est très utile.
C'est très utile. Hop. Donc, alors après, vous voyez là, au début, là, les mauvaises herbes, bah, ces herbes-là. Alors là, on va tester tout de suite. Est-ce qu'on peut les soulever? Ah bah oui, c'est bon en fait. Ok. Bah en fait, maintenant, on peut soulever les herbes. Mais bon, c'est mieux de les couper. Bah voilà, regardez les gars, on a un cœur. On a un cœur supplémentaire. Là, les gars, je crois qu'on a terminé la première quête annexe. Je crois. Mes cocottes sont perdues. Dépose encore. Oh non, il y en a encore une. Elle est où? Où es-tu, cocotte de malheur? Où est-ce qu'elle est? Où est-elle? Mais où est-ce qu'elle est? Où est cette fichue cocotte? Oui, je sais très bien. Il te manque encore une cocotte. Mais attends, elle est où? Elle est où? Elle est où, cette cocotte? Ici, on a bien toutes les cocottes. Bah ouais. Attends, ici? Bah non. Ici, c'est une... Bah voilà, c'est un rubis. Je vois pas, les gars. Je vois pas. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est, cette cocotte? Attends. Où est-ce qu'elle est? Keblo, les gars. Je suis Keblo. Bloqué. C'est bon, j'ai entendu une cocotte. Ah non, si je les cocotte. Je sais pas. Je sais pas. Alors on va essayer de la trouver en 2 minutes, mais ça va être très chaud. Où est-ce qu'elle est? Attends. Bah la voilà. Oh bah. Oh le boulet. Oh le boulet. Mais je suis un boulet énorme, les gars. Je suis un énorme boulet. Et bon, les gars, quand je vous ai dit que cette quête va aller prendre tout l'épisode, c'est que je mens pas. Non mais sérieusement, il reste 1 minute 53. Ah bah là c'est bon. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Et voilà, les gars, vous obtenez un flacon vide. Ah voilà, c'est pas un bocal, c'est un flacon. Regardez, hop, on passe. Oh, voilà. Et on va l'assigner. L'assigner à... Bon, allez. C'est bon. C'est fait. Et bon là il reste 1 minute, donc on va pas pouvoir vraiment faire autre chose. Prochaine fois, bah qu'est-ce qu'on fera? Bon, on continuera un peu les quêtes annexes. Les quêtes annexes, donc on va devoir aller parler un peu à tout le monde, parce qu'il n'y a pas qu'une quête, hein. Une quête. Alors voilà, ici voilà, c'est les... vous voyez les crânes d'or là, ce qu'on récupère sur les araignées, les sculptuladors comme je dis. Et bah c'est ça. Regardez, ces personnes-là. Voilà, ceux-ci sont des humains. Sont des humains, les gars. Donc, ben voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a extrêmement plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, mettre la notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous dis ciao, les gars. C'était SpinoZ. A plus.